suis désolée de dire ça, mais ça fait peur. Je suis désolée de dire ça, mais ça fait peur. Une visite plus qu'étrange, surprenante. Une visite à 30 mètres sous terre pour découvrir une cité pouvant accueillir des centaines de personnes avec leurs animaux pour échapper aux dangers extérieurs, les invasions, les guerres, les épidémies. Bonjour tout le monde. Eh bien non, je ne suis pas aux Caraïbes, je suis à Naours, mais il y a 145 millions d'années. Et effectivement, à cette époque, une bonne partie de la France était recouverte par la mer. Et regardez ce que ça donne à Naours. Un climat chaud, humide et des plantes tropicales. Et cela a duré 80 millions d'années. Alors, vous vous imaginez la quantité de particules, de roches, de minéraux transportés par les fleuves, le vent et les glaciers, et qui sont tombés dans la mer et se sont accumulés au fond. S'ajoutent à tout cela les sédiments marins, les coquillages de mollusques, les débris des coraux, les algues calcifiées, tout cela forme des couches au fond des eaux. Il y a 23 millions d'années, la mer disparaît et on trouve aujourd'hui toutes ces couches de calcaire. C'est dans ces couches de calcaire que l'on retrouve des cavités naturelles ou creusées par l'homme, qui sont des grottes, des crottes ou des muches en patois. On utilisera aussi ce calcaire dans la construction, les cathédrales, les monuments, les maisons, etc. Ou alors dans l'agriculture, pour mettre dans la terre. Nous allons maintenant entrer dans la cité souterraine, après le passage bien sûr à l'accueil. Et voici l'entrée. Alors ici, tout fut creusé par la main de l'homme, notamment entre le 5e et le 12e siècle. Vous voyez la descente dans la cité elle-même. 28 galeries et 300 chambres qui furent occupées depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Ces carrières vont servir d'abri pour les habitants, leurs biens et leurs animaux, pendant les invasions dont la Picardie fut victime, notamment la guerre de 100 ans et tous les autres conflits terribles, comme la Première Guerre mondiale. Vous voyez, c'est assez impressionnant, ces boyaux, ces galeries. Alors, les grottes tombèrent dans l'oubli et en 1887, l'abbé d'Anicourt, un prêtre de la région, redécouvre ces kilomètres de cavernes ayant servi d'habitation, de stockage, de lieu de culte même. On le verra tout à l'heure. Et en fait, véritablement, des signes de vie. Vous voyez, parfois le passage est assez étroit. Encore aujourd'hui, des archéologues retrouvent des muches, des cachettes en patois, comme je vous l'avais dit, et de nombreux témoignages de l'occupation de ces lieux en différentes périodes. Et les épitaphes
Les ex-voto parfois font penser à l'intérieur d'une véritable cathédrale tellement c'est haut. Ce réseau souterrain est vraiment très intéressant. Des explications, soit par le guide ou l'audio-guide, donnent des explications sur des passages précis de la visite. Alors prévoyez un polaire pour la visite, c'est vraiment très conseillé. Alors vous pourrez essayer de déchiffrer ce qui est marqué sur les pierres durant les différents moments d'occupation, mais également vous pourrez chercher les empreintes ou les fossiles sur les différentes pierres qui composent cette grotte. Alors vous voyez que tout était prévu pour vivre en communauté, bien sûr avec des logements individuels, mais la salle du peuple pour se rassembler, enfin, etc., etc. On vous expliquera également quelques méthodes d'extraction, comme dans cette salle. Et ici, on voit une salle dédiée au Christ. Alors, a priori, le prêtre qui a retrouvé ces cavernes, enfin cette cité souterraine, serait rentré à proximité de cette salle et l'aurait dédiée au Christ. Alors j'espère que cette visite vous a fait découvrir de façon ludique cette curiosité. Surtout ne la manquez pas, même avec les enfants, c'est vraiment très intéressant, mais également très surprenant. Alors je vous remercie de votre visionnage et également de votre encouragement en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, d'autant plus que c'est totalement gratuit. Alors, à très bientôt. N'oubliez pas, en sortant, il y a un petit musée sur les métiers d'antan dans la région Picarde. Bye bye.